Les événements se sont accélérés dans la République autonome de Crimée, péninsule russophone du sud de l'Ukraine. À la tombée de la nuit, des centaines de personnes se trouvaient toujours devant le Parlement local qui est occupé depuis le début de la journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est donc en Crimée où les tensions sont les plus vives. Ce soir, des hommes armés se sont aussi emparés de l'aéroport de Simferopol. Par ailleurs, les députés ont voté pour la tenue d'un référendum sur l'autonomie le 25 mai, donc à la date prévue des élections présidentielles en Ukraine. Nous commençons notre couverture ce soir avec notre correspondant Jean-François Bélanger. Un drapeau russe sur le Parlement de Crimée en Ukraine, hissé par des hommes armés qui ont pris d'assaut l'immeuble au petit matin. Et des manifestants pro-Russie rassemblés tout autour en signe d'appui, en signe de défi aussi au nouveau gouvernement pro-européen à Kiev. Je suis né ici, je suis de Crimée et je ne me sens pas ukrainien, dit ce manifestant. Je veux qu'on soit autonome ou qu'on rejoigne la Russie. Une menace sérieuse, les russophones de Crimée ont annoncé vouloir tenir un référendum en mai sur l'autonomie de la région, alors que le reste du pays sera occupé à élire un nouveau président. Nous allons tout faire pour maintenir l'intégrité et l'unité du pays et ne permettrons aucun séparatisme, a affirmé le nouveau premier ministre. Un message surtout destiné aux capitales européennes et à Washington, une demande d'appui face à la menace que pourrait constituer le voisin russe. Moscou vient en effet de mettre sur un pied d'alerte ses avions de chasse sur la frontière avec l'Ukraine, en plus d'ordonner d'importants exercices militaires dans la région, 150 000 hommes mobilisés. Tous craignent une répétition de la guerre avec la Géorgie, où la Russie était intervenue militairement en 2008 sous prétexte de protéger ses ressortissants. Un scénario cependant peu probable, selon ce spécialiste de l'Ukraine. La Russie n'a pas de raison de le faire, à moins que la situation ne dégénère en guerre civile et que des citoyens russes ne soient menacés, dit-il. À Kiev, tous les yeux sont maintenant tournés vers Moscou, acteur clé de la crise. Le président en fuite, Yanukovych, poursuivi en Ukraine, est maintenant réfugié en Russie, d'où il doit parler vendredi. Un moment très attendu, non pas tellement en raison de ce qu'il risque de dire, mais plutôt parce que cela pourrait permettre de déterminer si l'ancien homme fort de Kiev bénéficie encore du soutien et de la protection du Kremlin. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Moscou.